Salut les amis, c'est Bababert. Ma cabane qu'il faut que je finisse, ça c'est il faut que je fasse un enduit final en chaud. Ou je sais pas comment me déplacer, je ne saurais pas faire la météo. Bref, voilà ma petite cabane dans laquelle je suis. Tu vois ma face aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il il doit être 19 h, ça y est, il fait de jour de plus en plus longtemps. Et donc trop bien, donc j'en profite, je dors tout le temps. Donc là c'est la fin de la journée, je suis dans le mandala de Mamaya en fait, ça c'est son jardin à elle. Tout ça, elle a pris une partie et ça va jusqu'à je vais galérer, bref, jusqu'à une limite avant la serre en fait. Et ça dessus elle expérimente totalement ce qu'une famille de 3 pourrait vivre dedans, enfin le schéma typique prototype d'un mini projet, micro projet, ce qui est génial. Et ça c'est une des maisons, une des petites jardins espaces qu'on a créé sur le demi-hectare. Et on en a fait 3 ou 4 comme ça en fait. Donc c'est génial, donc sur un demi-hectare, 5000 m², on peut littéralement faire 3 maisons comme ça et cohabiter, collaborer. Enfin moi je trouve ça absolument génial. Et c'est mon idée, c'est pour ça que là j'ouvre un petit peu plus les portes, j'ai envie de tenter, j'ai envie de frotter, j'ai envie de voir s'il y a un couple ou une petite famille de 3 ou un truc, tu sais, des gens simples, humbles, discrets, plein d'amour, plein d'activités internes qui bouillonnent, et pouvoir voir si on peut cohabiter sur cet espace. Et tu as ton petit potager là-bas, et puis après le reste, il y a plein de boulot à faire pour que le jardin de façon globale augmente tout, et puis des moments à papoter, puis des moments à faire ce que vous voulez, puis des fois on joue de la musique, puis ça. Puis tu vois, j'ai envie de ça en fait. Et souvent il y a la peur qui vient, parce qu'il y a la peur de oui mais je vais plus avoir mes moments seul. Tu vois, est-ce que je vais pouvoir filmer comme ça? Est-ce que je vais pouvoir être seul? Ou est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va venir avec moi? Parce que quand quelqu'un est avec moi, je peux plus du tout faire le blabla comme je fais maintenant en fait. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait je vais engager la personne et on va discuter. C'est bizarre, mes yeux ils brillent vachement, mais en fait c'est le reflet de la... Je dis ouais, quelle bande de mieux. Donc tu vois, c'est peur qui n'est qu'un scénario fictif, parce que ça se trouve, ça va, bien sûr que ça va amplifier ma vie, bien sûr que ça va faire ça. Et puis s'il vient, génial, on fera des émissions à 2, blablabla, on fera des trucs, on enregistrera, on filmera en meilleure qualité. Donc en fait, c'est comme si j'avais besoin de personnes qui ont envie de jouer à mon jeu en fait. Mon jeu qui est de faire des films, qui est de faire des vidéos blabla, qui est de faire de transformer ce jardin, d'en faire ça. Et je trouve ça génial comme jeu. Et dans ces jeux-là, moi c'est là où c'est important, c'est tout le monde va gagner en fait. Tout le monde va être gagnant, tout le monde va s'enrichir, tout le monde va s'embellir, tout le monde va s'agrader. Et c'est normal, quoi. C'est tout à fait normal. Comme quand on jouait au Monopoly. Sauf que quand on joue au Monopoly, on a l'impression qu'on déplume les autres pour gagner. Et moi je dis non, j'ai inventé le Bababylone. Je vais vous le présenter bientôt, ce jeu de société de ouf, où c'est une collaboration. Tout le monde joue ensemble, tout le monde s'éclate, et tu vois qu'on fait du commerce bienveillant, du commerce qui agrade, du commerce qui est ultra kiffant. Et le Bababylone, donc le jeu du Bababylone, est ultra kiffant. Donc maintenant ça c'est un jeu de société, et là je voudrais faire un vrai jeu de société en vrai, tu vas voir si on peut. Et moi ce que j'aime dans l'idée, c'est les gens en transition. J'aime beaucoup aussi des gens qui viennent se poser 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vois, peut-être pas qui viennent s'engager pour toute la vie, mais qui ont besoin d'un temps, de ce temps, de venir vivre ici avec nous, en pensant qu'on a quelque chose de fort à échanger, à grandir. Et puis trace ta route, et puis continue, et puis boum, et puis bam, tu vois. Donc en fait c'est l'idéal pour moi, parce que quand l'autre part, soit peut-être que j'ai besoin d'un break, effectivement la présence d'autres humains, tu vois, ou alors quelqu'un d'autre, salut, boum boum. Et c'est ça des trajets, tu vois, des pèlerins. Et moi l'idée c'est que tu rebondisses ici, c'est que tu viennes t'installer là temporairement, et de là tu ouvres les yeux, tu ouvres le cœur à ce que tu peux pouvoir trouver, et tu prends un autre terrain et tu lances ton truc et machin, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai acheté 1 hectare de prairie, c'est pour ça que j'ai acheté 1 hectare de forêt, pour le mettre à disposition si besoin, si c'est possible. Sinon c'est moi qui vais aller faire mon école dans la forêt pour les lutins, et sur ma prairie je vais en transformer en méga lieu de festival, de rencontres, de bonheur. On va mettre des tipis, des trucs, enfin, bien sûr, ouais, voilà, facile quoi. Sauf que ça serait cool si on le faisait ensemble. Et il y a plein comme ça de trucs que j'aimerais trop vivre, comme tenir un restaurant, un bar, un café, avoir plein de lieux comme ça. Sauf que tout seul c'est très dur à porter, c'est très lourd à porter, et c'est pas trop ce que j'ai envie. Moi j'ai envie de venir profiter du lieu et mettre mon cerveau en fait, aider, contribuer, tu vois. Donc toi, peu importe ce que t'as, oui, d'un côté ouais, j'ai envie de pouvoir aider et contribuer, et c'est ça en fait où je m'inscris localement dans ma vie, en fait, dans ma réalité. Parce que là je vais essayer de revenir sur toi. C'est qu'en fait toi tu as un périmètre autour de chez toi, autour de toi, autour de ton existence, de ce dont tu as conscience. Il y a il y a des gens, il y a du terrain, il y a tout ça. Et bien comment est-ce que tu veux t'engager dans cette réalité avec toutes les autres personnes? Et c'est là moi la recherche de
ben, je veux accueillir, je veux juste accueillir, peu importe qui tu es, je veux réussir à t'accueillir, tu vois, totalement. Et moi, dans mon kiff à moi, c'est j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'engager. J'aime l'intimité, j'aime te connaître vraiment, mais j'aime échanger sur plein d'autres niveaux. J'aime faire du business ensemble, j'aime faire des idées, j'aime faire des... Tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est un besoin fondamental que j'ai, et que quand il n'y a pas ça, quand je vois que ça prend pas, ben genre... je sais pas, c'est bizarre ce truc. Ça veut dire qu'en fait, je sais pas si je prends vraiment beaucoup de plaisir. Genre, il y a une frustration, il y a quelque chose qui me gêne. Donc, c'est une opportunité pour moi de l'accueillir et de la comprendre et de l'aimer encore plus et de dire tout est parfait, tant mieux. Ou c'est aussi une opportunité de la questionner et de me dire qu'est-ce que je fais de cette gêne. Donc, toi, s'il y a quelque chose qui te gêne dans ta vie, mais ça peut être comment ton mari il est, ça peut être comment tes enfants, la relation de ci, de ça, d'un prof, de peu importe ce que ça peut être, il y a des gens qui te gênent. Et c'est là où moi je me dis, en fait, tant qu'il me gêne, c'est moi qui suis gêné. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose que je peux comprendre et apprendre et dépasser. D'accord ? Quand je le dépasse, je suis en paix avec et il n'y a plus besoin de trouver ça bizarre. Au contraire, je trouve la plus belle des choses et je suis en paix totale. Et peut-être que la plus belle des choses, des fois, c'est juste ne plus du tout avoir une relation. C'est possible de complètement tourner, virer vers quelque chose d'autre et plus vouloir donner dans la relation avec certaines personnes. Et c'est juste vivant, tu sais. Il n'y a pas d'obligation, en fait. C'est pas parce qu'on a été potes pendant très très longtemps qu'on doit le rester. La question, c'est est-ce que tu as envie de nourrir ça ? Est-ce que toi, avec l'autre personne, mais que ce soit, encore une fois, même si c'est pas un pote, ça peut être un ouvrier, ou un employé, ou un voisin, ou je sais pas, quelle relation tu as envie d'avoir avec, tu vois. Et moi, dans mon idéal, c'est, j'ai envie, moi, de leur donner de l'amour. Peu importe qui tu es, d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de te faire on fait des brownies, des cookies, on les emmène aux voisins, tu vois, on n'a pas envie d'être potes avec eux, mais on a envie d'être gentil, on a envie d'être aimable, on fait tout le temps une carte de Noël, on fait tout le temps ça, pas parce que c'est une obligation et genre c'est pour bien se faire voir, pas du tout, on s'en fout de ça, nous c'est parce que vraiment, on est ces gens-là. Nous, on est comme ça. Moi, j'ai trop envie d'être comme ça. J'ai trop envie d'être le mec qui fait des cartes postales et qui donne des cookies aux gens. Mais ouais, j'ai trop envie d'être ça. Donc toi, t'as envie d'être qui ? T'as envie d'être quoi ? Comment t'as envie, toi, d'être cette personne, en fait ? T'as envie d'être la personne généreuse, sois généreux. T'as envie d'être la folle, sois la folle. T'as envie de chanter, chante. Tu vois, sois toi, totalement toi. Et en fait, je te dis ça, mais j'apprends. C'est pour ça, je veux pas faire mon crâneur. Quand je te dis fais ça, je me le dis à moi aussi. Donc on est ensemble. Hein. Ça, il faut vraiment tout le temps se le rappeler. C'est que pour moi, on est toujours ensemble. C'est qu'on évolue ensemble et en direct. D'accord ? C'est pas un spectacle de je raconte ça. Mon but, moi, c'est qu'on échange. Et c'est pour ça que j'aime ce côté intime qu'on développe, que tu regardes ces vidéos. Peut-être que c'est ta première d'ailleurs. Salut si c'est ta première. Je suis Baba Vert, j'ai plein de vidéos, tu vas t'éclater. Si t'es arrivé jusque-là. Et si c'est toi qui regardes mes vidéos habituellement, salut. Alors vas-y, raconte qui t'es. Vas-y, t'es qui toi globalement, c'est quoi ton prénom ? Alors il y en a plein de vous que je connais en nom, tu vois, donc c'est cool. Il y a Céline, il y a plein de gens. Et moi j'ai envie de vous rencontrer au final. C'est comment on fait pour trouver un moyen de se rencontrer et puis de dire c'est toi, c'est moi, c'est toi. Viens me voir en vrai, viens voir en vrai comment ça se passe, viens voir en vrai ce qu'on fait, viens t'amuser avec moi, tu vois, ça c'est mon kiff, c'est un petit peu à toi avec qui j'ai envie de m'adresser. Parce que toi en fait je peux être totalement moi, tu vois, c'est là où c'est fort. Et c'est là où c'est fort, c'est que alors que la plupart des gens, et peut-être toi d'ailleurs, ont peur de s'exposer en fait en public, en direct sur de la télé ou la YouTube, tout ça. Est-ce que tu as cette peur toi ? Est-ce que tu peux prendre ta caméra comme moi et le mettre sur YouTube en live et tu t'en fous, il n'y a pas de contrôle ? Quelle sagesse j'ai acquis en faisant ça, moi. Oh non, c'est bon. Je vous le souhaite. Hein. D'ailleurs, mon but, c'est de tous vous faire passer par ce rite de passage. C'est-à-dire que quand tu viens avec moi, chez moi, généralement, on va faire un truc comme ça. Je vais pousser tes petites peurs internes, je vais te faire grandir, je vais jouer avec toi, je vais tirer un petit peu sur ton existence pour jouer, mais dans le jeu et dans l'amour et dans la bienveillance, bien entendu, pour te faire vivre des choses, pour te faire passer des expériences. C'est cool, donc bien joué. Ça c'est quand je suis en camp, hein, quand je suis en travail, quand je suis au boulot, quand je suis dans mon art, dans mon spectacle. Donc viens me voir dans ma performance. Si tu me croises dans tous les jours, je suis peut-être très pris à faire plein d'autres choses, donc ça risque d'être chaud. Ou je sais pas, vas-y, fais-moi coucou dans la rue. Des fois, il y a des gens qui me regardent, tu sais, à l'aéroport, des trucs comme ça. Et tu crois qu'il m'a reconnu et tout ? Je sais pas. Mais tu sais, il fixe sur moi. Alors, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, donc, des fois, je fais un sourire, des fois, je fais ça. Mais j'ose pas leur dire, tu me connais sur YouTube, tout ? En fait, ouais, donc, bizarre. Tiens, tu vois, ces gens qui me regardent. D'ailleurs, les gens qui te regardent, si tu sais qu'ils te regardent, c'est que toi, tu les regardes. D'accord ? Donc tu pourrais pas savoir qui te regarde si c'est pas toi qui regarde. Peut-être qu'il y a une sensation, mais au final c'est qu'en regardant que tu peux dire quelqu'un me regarde. Et
où est-ce que je dois parler, moi? Je dois parler dans ce trou, là. Il faudrait que je mette un œil, que je colle un œil, que ça fasse comme je te parle droit dans les yeux. Ce qui est drôle, c'est que tu sais que quand tu filmes, en fait, c'est très difficile de regarder le tout petit écran comme ça et de parler ça. Souvent, je me regarde, moi, sur l'écran, et je parle en fait, je me parle à moi un petit peu. Donc c'est pour ça que je te dis cet exercice est très intéressant. Sauf que mon regard va dans cette direction et je voudrais le recentrer pour te regarder toi, mais c'est trop difficile. Donc je me sers de moi pour te parler à toi. Tu vois, c'est cool, c'est une belle relation. Donc ouais, ben voilà, tu serais là. Assis à côté de nous là dans ce lieu, je te le souhaite de venir passer une soirée là. Oh, c'est bon quoi, il faut bien s'organiser. D'ailleurs justement en parlant de ça, c'est étrange parce que j'ai eu toujours l'habitude toute ma vie d'être très ouvert, j'ai l'impression que n'importe qui pouvait passer du temps chez moi, avec moi. Y a pas de problème, tu sais, je suis très social, boum ça. Bon, des fois j'avais des frustrations parce que j'étais genre, ouais, ils viennent chez moi, mais ils me prennent tout mon temps. Bon, ça va, on va faire des trucs ensemble, mais en fait, bon, ils ont rien emmené à bouffer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui régale, c'est moi qui rince. Et des fois, je vais, putain, c'est chiant, quoi. Donc non, j'ai pas envie que vous venez squatter chez moi et que c'est tout le temps moi qui dois tout le temps. Puis d'un côté, je dis, mais si, je m'en fous, je suis généreux. Vas-y, régale. Quelle est cette peur? La peur que je vais manquer si c'est moi qui régale. Après, je dis, c'est peut-être aussi l'appréciation du cadeau, l'appréciation de la générosité. En fait, j'apprécie énormément la générosité. Donc, quand il y a des amis qui viennent, des étrangers, des gens, et qui viennent et qui sont généreux avec nous, que ce soit dans leur présence, dans leur échange, même qui viennent avec des cadeaux. On adore les cadeaux, c'est beau, tu sais, c'est une sorte de troc, un échange, qu'est-ce que je trouve ça magnifique, mais avec une bonne intention et de la richesse et de l'amour et de l'abondance, bah, c'est toujours vachement plus agréable à recevoir. Donc je me suis dit, bah, bien sûr, à moi d'être cette personne, à moi d'être totalement généreux et de faire au mieux pour que chaque fois que je vais chez d'autres personnes, bah, je viens avec tout mon amour, mon abondance, etc. Et m'encourager, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à dépenser des sous pour aller chez les gens. En fait, c'est pas que je paye une entrée, tu vois, quand je vais voir mon pote. Non, mais je vais ramener des cadeaux. Alors bien sûr, je sais faire des cadeaux de plein de façons, des couronnes de plantes, des trucs, tu vois, j'adore faire des cadeaux. Et il y a d'autres que aussi j'aime aussi acheter, j'aime offrir. Donc c'est pour ça que je veux pouvoir être cette personne. Je veux pouvoir me permettre financièrement de faire des beaux cadeaux. Un cadeau que j'adore offrir, pardon, excuse-moi, des fois je me tape sur le bras, ça fait secouer. Un cadeau que je voudrais vraiment m'offrir, c'est, qu'est-ce que j'allais dire? Non, un cadeau que j'aime vraiment offrir, c'est en fait, par exemple, je te rencontre, tout ça, c'est super, et je réalise qu'il y a quelque chose que tu t'achètes pas, il y a quelque chose que si tu l'avais, bah, ça rendrait ta vie vachement plus formidable. Et bah, souvent, je suis le gars qui l'offre, qui te l'achète, qui fait en sorte, qui va t'aider pour faire ça, tu vois. J'adore aider, j'adore contribuer, ou alors c'est moi-même qui vais l'acheter. Donc j'ai réalisé qu'en fait, waouh, ma vie, en fait, pour vivre la vie que je veux mener, ben en fait, il me faut tant d'argent, tu vois, ça augmente le prix, genre putain, waouh. En fait, je veux vivre comme un riche parce que je veux tout le temps m'offrir, tout le temps pouvoir faire des cadeaux. Et comme un riche, encore une fois, c'est pas une somme d'argent, c'est-à-dire que j'attends pas un gros compte bancaire, j'attends de cette idée de pouvoir juste donner, faire des cadeaux de toute façon, m'autoriser même ce que j'ai envie de m'acheter, que l'argent, en fait, il y a jamais un manque d'argent, qu'il y a jamais une peur que le fait que je n'achète pas quelque chose, ce ne soit pas lié à une peur de payer, mais véritablement à j'ai pas besoin de ça, je n'en veux pas. Donc tant que moi, il y a des choses que j'ai envie de faire, tant que spontanément je vois une belle bouteille de vin, j'ai envie de l'acheter à ça, je vois un outil, envie de l'acheter, j'ai envie de faire des cadeaux, et bien en fait, je vais devoir gagner des euros en fait, pour ma vie, vraiment stratégiquement, hein, de façon très primaire et primale. Parce que j'aime faire ça, et parce que j'aime aussi le fait de l'achat. L'achat lui-même, j'aime acheter aux gens sur les vides-greniers, j'aime acheter à Emmaüs, je sais pas pourquoi, j'adore. Même quand je vais dans un magasin, j'aime acheter, il y a pas de souci sur ça. J'ai l'impression que je m'offre des cadeaux, quoi. Hop, je vais cueillir, c'est vachement marrant, que ce soit que le caddie, voilà, tu me vois, le caddie, je fais des dérapages, je fais des 360. Oh, j'adore, on va très rarement dans la grande galerie marchande, et là, dans la galerie marchande, je fais du Superman avec mon... c'est génial, je fais sourire les gens, mais c'est trop bien, salut, il y a le fou qui arrive, ouais, j'adore, moi. Et donc voilà, donc aller acheter, je trouve ça génial, aller au marché, c'est génial, aller m'amuser, même acheter sur internet, acheter des CD en ligne, acheter des casquettes, acheter des trucs, c'est génial, j'adore acheter, moi, c'est trop cool.
Pourtant, d'un côté, il y a tout le mouvement écologique qui me dit, et qui moi-même, hein, dans ma nature, dit c'est pas bien parce qu'on va tuer l'environnement, c'est pas bien, ça pollue, ça fait... Et il y a tout ça qui dit mais ça c'est la peur, ça c'est la peur que la conséquence soit ça. Et j'ai vraiment l'impression que de toute façon, si vraiment je calculais ma façon d'acheter, peu importe la quantité que j'achète, j'ai l'impression que elle contribue si peu à ce truc que voilà quoi. Et je veux pas je veux quand même une biodiversité, je veux quand même contribuer à la grosse machine. Un peu. Ah, je veux jouer à ça. Je veux jouer à Amazon, c'est trop bien. Il y en a, ils sont fâchés contre Amazon. Arrêtez d'être fâchés. À quoi ça te sert? Putain, le mec, un génie. T'as vu comment il a commencé? Trop bien. C'est un grand génie. Et boum, il s'éclate. Et il est vraiment, lui, dans sa tête, il est vraiment en train de faire des choses formidables pour l'évolution de l'humain. Peut-être qu'il y en a qui comprennent ça, il y en a qui comprennent pas, d'accord? Mais si tu comprends pas, en fait, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans sa façon de vendre, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Comment il s'appelle? Burox, Jeff, un chauve là, avec un œil qui part comme ça. C'est trop cool. J'adore. Écoute ces gens-là, écoute ce qu'ils ont à te dire avant de juger, avant de regarder. Va les rencontrer, va te frotter à eux. Ouais. Mission du jour. Tous les gens que t'aimes pas, en fait, c'est comme au début de la conversation. Tous les gens que t'aimes pas, tu sais avec qui t'as un tu te rappelles de celui-là, va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans tes définitions à toi qui fait que t'aimes pas ça en fait? Et donc les définitions, c'est celles que tu as choisies. Donc par exemple, Amazon, même si tu n'arrives pas à mettre le visage sur le bonhomme, tu as une idée, parce que tu as reçu des articles sur Facebook, des machins, tu as lu des trucs sur un ordinateur ou sur un téléphone qui te font croire des choses, qui te font croire que Amazon c'est un des plus gros pollueurs, c'est l'horreur, ils payent pas de taxes, ils font pas ça, c'est l'horreur. D'accord? Ça c'est ce que tu crois. Maintenant, si tu t'intéressais à un autre canal, tu regarderais Amazon, tu pourrais regarder Amazon et comprendre le génie total de l'entreprise, de ce qui est en train de se passer et comment ça libère un tas de personnes comme nous en fait. Ça nous libère les humains parce qu'on a presque tous les potentiels. Beaucoup de personnes inventent un commerce en kiffant leur vie. Ils sont fascinés par les livres, boum boum, ils vont en chercher, ils les revendent, ils le vendent, c'est du troc en ligne, la vente en ligne. Il y a plein de gens comme ça qui le font. Et même si c'est des professionnels, eux-mêmes le font en fait. Donc en fait, il y a tout un jeu qui est comme ça, qui est dans l'idée d'Amazon, et il y a plein d'argent, de richesse qui circule. C'est un bouillon et ça va dans tous les sens. Bien sûr qu'il y a sûrement des pollutions qui sont liées à ça, d'accord, dans la production du truc pas cher, du machin, et que ça tend vers quelque chose d'un petit peu bizarre. Il y a un côté vraiment néfaste, mais d'un autre côté, c'est un côté génie. Sauf que sur lequel tu vas vouloir te concentrer, tu vois. Donc moi, de plus en plus, je me concentre sur le côté génie. Je veux plus avoir ce poids de l'environnement, ce poids écologique qui est là. Je dis, même si moi, je suis en totale conscience et je fais le mieux que je peux, je plante dans tous les sens, je parlerai tout le temps, toute ma vie de la nature et je l'encouragerai, je ferai que des belles choses. Je veux pas m'empêcher de faire certaines choses par cette peur. Donc c'est bizarre, ça a été un réel déchirement. Hein, quoi. Et tu peux ne pas être du tout d'accord avec moi, hein, ça je serais très content. Je pense que la paix que j'arrive aujourd'hui, c'est le fait que tu sois pas d'accord avec moi. Je crois que c'est ça le plus difficile de mes choix. C'est quand j'ai peur que l'autre humain, quelqu'un d'autre, vous, toi, va pas être d'accord avec moi. Tu sais, genre ouais, enfin, c'est beau ça, cool, je suis en train de le comprendre. C'est que je veux pas, en fait, t'énerver, je veux pas te contrarier. En fait, je voudrais que tu sois d'accord avec moi. Donc c'est pour ça que la peur fait que des fois on cache des choses parce qu'en tant qu'humain, putain, c'est cool ça en fait. Ouais, c'est vrai que c'est tout le temps lié à nous. Il y a beaucoup de peur face à l'autre humain qui est en face à vous, parce que quand je fais des choses, par exemple, quand moi j'achète des trucs sur Amazon, on m'a dit que c'était pas bien, et genre maintenant j'aurais presque l'envie de dire mince, il faut que je le planque, que je fais Amazon, etc. Tu sais, genre il faut que je le cache, la honte quoi que je fais Amazon. Je dis tiens, c'est bizarre, donc je travaille avec. Et d'un autre côté, je reçois des livres. Salut Winnie. Je reçois des cadeaux d'Amazon et j'ouvre et puis c'est des livres que j'ai jamais commandés. Il y a pas de nom, c'est un cadeau. Et Winnie, je l'ai grillé, c'est lui, il m'envoie plein de livres comme ça. Mais toi, tu peux faire ça. Tu vois, enfin, vous êtes tous comme ça à pouvoir m'envoyer un livre qui te plaît. Il y en a, Winnie, il l'achète sur Amazon neuf ou d'occasion, je sais pas quoi, je m'en fous. Et il y en a, ils m'offrent leurs livres qui viennent chez eux. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, ça, c'est un cadeau, c'est un échange. Et j'ai l'impression que moi, par rapport à ces échanges, plus je reçois ces cadeaux, plus je suis validé, plus j'ai l'impression d'être nourri. Comme un arbre ou un champignon. On a de plus en plus, donc en fait, ça s'accélère, ça s'intensifie. Ça s'embellit, en fait, ça s'aggrade. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté échange.
Donc, je t'ai dit au début, vraiment, quand j'ai commencé ça, c'est qu'il y avait une frustration de ne pas recevoir d'échanges matériels de ce qui se passait, en fait, de ma relation sur le web. Et j'ai questionné, j'ai dit, est-ce qu'elle mérite une connexion au matériel, ou est-ce qu'elle en fait partie? Est-ce que c'est le véhicule de mon matériel? Tu vois, donc je suis en train de voir comment je me sers d'Internet, de ce champignon de communication, et je joue avec. Je m'infiltre dans le réseau, dans le maillage, sur l'internet, je me présente, et c'est moi qui je vais m'amuser, je vais jouer, je vais sortir des trucs, je vais aller à la rencontre de tout le monde. Et moi je trouve ça absolument fascinant. Donc toi, soit tu te mets dans ce maillage, et tu t'engages comme ça, soit je sais pas, tu sors de ce maillage, je sais pas ou tu fais partie d'un autre maillage peut-être. Tu sais, on fait, et donc c'est ça moi ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait nos maillages se fusionnent, c'est qu'on connecte et qu'il y a une relation qui se crée, tu vois, qui se développe. Et je pense que ça, c'est ces relations humaines que j'aime le plus. C'est là où je me sens le plus rempli dans un échange. Tu vois, j'adore faire du don, mais l'échange, pour moi, est supérieur en fait, parce qu'il est beaucoup plus kiffant et il répond à bien plus de mes besoins. Donc en fait, c'est ça. Et donc au final, je peux pas demander aux autres de l'être, d'être généreux avec moi. Moi, je vais être généreux. Et ce que j'ai réalisé, c'est que forcément, plus moi je suis généreux, plus on l'est en retour vers moi. D'accord? Et c'est là où en fait, c'est moi qui donne la réalité. C'est moi qui impulse mes récompenses. Donc si je kiffe pas la vie aujourd'hui, c'est que c'est moi qui suis pas en train de faire quelque chose. Quand j'actionne des boutons, quand je donne de l'énergie dans un sens, immédiatement il y a un impact, parce que je pousse sur quelque chose, je reçois de l'autre. Et ça c'est tout le temps ça. Et c'est ça cette genre de loi de l'attraction. Moi au lieu, je le vois plus comme la loi de la création. Et c'est en créant que les autres choses en fait viennent à moi, en fait, sont poussées à moi naturellement, parce que je suis dans cette vibration, et que là, bam, tu vois, donc c'est moi qui vis les différents plateaux de réalité. Donc si le monde est généreux avec moi, ça veut dire que je suis généreux, c'est génial, quoi. Et de toute façon, c'est là où je pense que c'est le plus important aussi. Là je me les gèle un petit peu, je tremble, c'est la fin, en plus ça fait plus de 20 minutes, je suis désolé. Excuse-moi de te prendre ton temps. Je sais plus. C'est pas grave, je comprends pas. Bon, allez, vive la vie, merci, j'espère que c'était cool pour toi. Vas-y, raconte ce qui se passe. Et puis à demain, ciao.